Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oh. Voilà. Alors, avant que j'oublie encore une fois, attention, donc à partir du mois de mai, je commence les retraites au mois de mai, juin, donc, et ensuite septembre, octobre, donc pendant les 4 mois de retraite, mai, juin, septembre, octobre, je vous l'ai dit la dernière fois, je pourrais vous donner qu'un cours ce mois-ci. Donc le prochain cours aura lieu le 30 avril, attendez non, le 28 mai, et ensuite le 4 juin. C'est les deux seuls cours que je pourrais vous donner. Désolé, mais je ne peux pas tout faire. Alors, nous arrivons un peu à la fin de cette encyclique un peu compliquée du 20 avril 1884 du pape Léon XIII, Humanum Genus, sur la secte des francs-maçons. C'est pas une encyclique facile. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, parce que la franc-maçonnerie, quelque chose de caché, c'est pas quelque chose de clair. Et en fait, c'est pas une franc-maçonnerie, mais des francs-maçonneries. De la même façon qu'il n'y a pas une gnose, mais des gnoses. Bon. Mais à cause justement de toutes ces gnoses, eh bien, il est compliqué d'arriver à trouver le lien. On a l'impression qu'il n'y a pas toujours un lien entre les choses. Mais nous allons voir justement des textes de la franc-maçonnerie que j'ai trouvés justement dans le livre d'Epiphanius, qu'en fait, cette pagaille n'est qu'une pagaille extérieure. En fait, il y a un lien très clair entre les choses. Je vais vous citer ici une citation intéressante. Où est-ce qu'elle est ma citation? Où est-ce que je l'ai? Voilà, et c'était à la page sur le livre d'Epiphanius, à la page 348. Voilà ce qui est dit. Il faut par ailleurs avoir toujours présent à l'esprit que l'appartenance d'une personne à la maçonnerie ne comporte pas automatiquement la connaissance des programmes des hauts degrés et donc une responsabilité en proportion. La très grande majorité des adeptes des sectes s'arrêtent aux cercles extérieurs au premier degré où plus ou moins consciemment elle exécute des ordres et des dispositions provenant des niveaux plus élevés. Alors après, il est précisé, à la page 354, il y a une autre chose qui est très intéressante. Euh, donc, la Haute Loge s'est habilement occulté l'objectif beaucoup moins noble de s'emparer des consciences à l'échelle planétaire, à travers la manipulation de l'individu. Et pour arriver à cette domination absolue, elle a besoin d'une uniformité encore plus plate et d'une identité de sentiment des foules, ainsi que de centres d'information et d'action toujours plus efficaces, de façon à atteindre et conduire l'individu dans la direction voulue grâce à un travail continu d'orientation de ses idées et de ses comportements, de la même façon que l'eau impétueuse du torrent traîne et arrondit les cailloux, les rendant ainsi semblables l'un à l'autre. Vous voyez, donc il faut comprendre que derrière les choses, les choses qu'on voit, il y a toute une série de choses qui sont invisibles. Pourquoi? Parce que leur but, ici il y a une très belle citation de la page 355 par un spécialiste de l'ésotérisme qui dit que ce qu'ils veulent, c'est
favoriser la transition vers une société multi-ethnique et multiraciale. Oui, pour séparer, essayer de détruire complètement les, euh, les différences entre les gens pour que tout le monde soit un peu sur un pied, une espèce de pied d'égalité, ce qui fait que, évidemment, les gens peuvent plus se protéger. Vous voyez. Donc, c'est toujours la même chose. On a du mal à comprendre parce que les francs-maçons ou les francs-maçonneries vont travailler pour nous empêcher de penser droit. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce dont les francs-maçons ont le plus peur, c'est des gens qui pensent, indépendamment des médias. Donc, tant qu'ils ont des gens qui suivent bêtement tout ce que disent les médias, les gens vont répéter les bêtises qu'ils entendent sur les médias, ils ne sont pas dangereux. À partir du moment où quelqu'un, justement, refuse, par exemple, de se connecter aux médias, il va être capable de penser par lui-même. Et c'est ça donc, que les francs-maçons ne veulent pas. Oui, donc ils vont passer, ça aussi on va le voir avec les textes du pape Léon XIII, ils vont passer ils veulent supprimer l'adoration de Dieu. Et pour supprimer l'adoration de Dieu, la première étape va être l'adoration de la nature. Et la deuxième étape, la dernière étape, va consister à adorer le corps. Et on le voit très bien dans la révolution actuelle, comment, avec ce naturalisme ambiant, justement, ils arrivent à transformer l'adoration qui est due à Dieu seul à la nature. Pourquoi? Parce que la nature prend la place du bon Dieu. Et dans la nature, et même un détail, le corps humain prend la place du bon Dieu. Donc c'est l'adoration du corps. J'ai une autre citation très intéressante, parce qu'elle est à la page 305, 367. Après, on va expliquer ça un petit peu plus loin. Et donc, il faut comprendre. Donc, ce livre explique très bien. C'est le livre d'Epiphanius, Maçonnerie et Société secrète, le côté caché de l'histoire. Donc, ils expliquent très bien comment, pour arriver à leur fin, les sectes maçonniques vont travailler justement, entre autres, pour arriver à obtenir l'adoration, l'arrêt d'adoration de Dieu, qui est remplacé par un autre Dieu qui va prendre la place du vrai Dieu, parce que le vrai Dieu est poussé hors d'une âme, ça fait du vide, évidemment, comme la nature hors du vide, la nature va prendre quelque chose d'autre qui va remplacer le vrai Dieu. Donc c'est les faux dieux qui vont arriver. Et on va voir après comment, avec les textes des francs-maçons, comment entre autres ils vont utiliser deux choses pour ça, la pornographie et la drogue. Et c'est très intéressant de voir que toutes les organisations maçonniques ont travaillé dans ces deux degrés, dans ces deux choses, sur la pornographie et la drogue. Et là, on peut retrouver un texte du pape Léon XIII, j'avance un petit peu dans cette encyclique, Humanum Genus, donc de 1888. Voilà ce que dit le pape Léon XIII. Donc il a rappelé les malfaisantes erreurs de la franc-maçonnerie. Je rappelle le texte qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc, ils veulent attaquer la constitution de la famille, qui sera, après les attaques de la franc-maçonnerie, en proie au trouble et à la confusion. Et ils vont, c'est le texte du pape Léon XIII, les femmes, après les attaques des francs-maçons, seront découronnées de leur dignité. Toute protection et toute sécurité disparaîtront alors pour leurs enfants et pour leurs intérêts. Donc on voit très bien qu'ils vont utiliser, si vous voulez, toutes ces choses comme l'adoration de la nature, l'adoration des arbres, l'adoration des bébés phoques et tous ces trucs-là aujourd'hui qu'on voit partout. Ils vont rajouter à ça la pornographie, la drogue, on va voir tout ça, pour arriver à empêcher les gens de penser et de réaliser qu'il y a un véritable Dieu. Ils veulent que les gens soient incapables d'arriver à Dieu. Voilà ce que dit le pape. Les malfaisantes erreurs que nous venons de rappeler menacent les États des dangers les plus redoutables. En effet, supprimer la crainte de Dieu et le respect dû à ses lois, laisser tomber en discrédit l'autorité des princes, donner libre carrière et encouragement à la manie des révolutions, et là, à ce moment-là, vous lâcherez la bride aux passions populaires. Brisez tout frein sauf celui du châtiment. Vous habituerez par la force des choses un bouleversement universel et la ruine de toutes les institutions. Donc, tous les corps intermédiaires vont être ruinés justement par la destruction. C'est très intéressant ce que dit le pape. Il supprimez la crainte de Dieu et vous obtiendrez la destruction des corps intermédiaires. En fait, c'est ce qu'il dit. N'oubliez pas que la crainte de Dieu est le début de la sagesse.
Il y a tous les 7 dons du Saint-Esprit. Le plus important, c'est la sagesse, tout à fait en haut. En bas, il y a la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Donc, il y a un lien entre les deux. Et Monseigneur Lefebvre nous disait souvent en séminaire, je l'ai entendu souvent dire ces choses-là, il nous a expliqué que le crime de Vatican II, l'Église conciliaire, c'est d'avoir supprimé la crainte de Dieu. Le don de crainte de Dieu a disparu. Et le don de crainte de Dieu, attention, il faut encore une fois comprendre les textes. Le don de crainte de Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu, d'avoir peur d'offenser Dieu. Mais quand un homme n'a plus peur d'offenser son épouse, c'est qu'il n'aime plus son épouse. Quand une épouse n'a plus peur d'offenser son mari, c'est qu'elle n'aime plus son mari. Mais là, c'est pareil. Lorsque la crainte de Dieu disparaît, lorsqu'on n'a plus peur d'offenser le bon Dieu par le péché, à ce moment-là, c'est l'adoration qui va sauter. Vous voyez? Et donc, par comment ça se passe? Donc, il faut supprimer la crainte de Dieu. Donc, c'est le travail de la franc-maçonnerie. N'oubliez pas que c'est une insécurité contre la franc-maçonnerie. Donc, qu'est-ce que dit le pape Léon XIII? Il explique que la crainte de Dieu, la disparition de la crainte de Dieu va entraîner la disparition du respect dû à ses lois. C'est-à-dire que si je n'ai plus la crainte de Dieu, si j'ai détruit la crainte de Dieu dans les âmes, les gens n'auront plus peur d'offenser Dieu. Et comment est-ce qu'on offense Dieu? On offense Dieu en ne suivant pas sa loi. C'est la loi, c'est la loi des commandements de Dieu. Donc si je détruis la crainte de Dieu, le don de crainte de Dieu dans l'âme, surtout des enfants, du coup les enfants vont se moquer, ne vont plus chercher à suivre la loi du bon Dieu. Et cela va entraîner le discrédit, dit le pape Léon XIII, le discrédit de l'autorité des princes. Les princes ne sont plus là pour aider les gens à se mouvoir dans le bien. Rappelez-vous la définition du pape Léon XIII, du même pape, qui dit que la liberté, c'est ça. La liberté, c'est simplement le pouvoir que nous avons de se mouvoir dans le bien. Eh bien, actuellement, on voit très bien que les princes modernes ont complètement perdu cette idée de Dieu dans leur façon d'agir. Et ce qu'ils veulent, c'est que j'ai déjà expliqué ça la dernière fois, mais je pense que c'est capital à bien comprendre. Ils veulent que les gens dans le monde moderne se retrouvent dans l'incapacité de se mouvoir dans le bien, même s'ils le voulaient. Étant dans l'incapacité de se mouvoir dans le bien, bien, par la force des choses, ils vont commencer à prendre un certain plaisir à se mouvoir dans le mal. Et c'est ça, c'est le rôle de la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce qui va se passer? On va ainsi lâcher la bride à toutes les passions populaires. Parce que la seule chose qui peut maintenir tout ça, c'est justement le fait de lâcher la bride aux passions. Les passions, c'est quoi? Les passions, si vous voulez, c'est le travail des trois concupiscences. Hein. Les trois concupiscences viennent des passions. Donc, les passions viennent des trois concupiscences. Concupiscence des yeux, le désir de tout voir, de tout posséder. Concupiscence de la chair, le désir de tout toucher, tous les péchés d'impureté et l'orgueil. Bon. Et cela va entraîner toute une série de passions. Et si on ne donne pas une bride à ces passions, c'est-à-dire si il y a des textes, plusieurs textes dans l'Écriture sainte, notamment Saint Jacques et puis de Saint Jacques là-dessus, il compare justement ces passions à un cheval fougueux, un étalon. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse dominer un étalon? Il faut commencer par lui mettre entre les dents un mors. Et en fonction avec une bride qui va tirer sur le mort pour dominer l'étalon. Un étalon très fougueux qui n'a pas de moyen de contrôle, ça sert strictement à rien. Au contraire, ça va même provoquer une catastrophe. C'est exactement ce qui se passe. Donc le pape explique bien que ce qu'ils veulent, c'est détruire la crainte de Dieu afin de lâcher la bride aux passions populaires. C'est-à-dire que si la crainte de Dieu disparaît, du coup, il n'y a plus de contrôle des passions, et les passions partiront dans tous les sens. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et c'est là où vont se placer justement ce travail des francs-maçons au niveau de la pornographie et de la drogue. Parce que ça va, la drogue, on le voit très bien, a pour but de détruire la volonté. On a besoin, pour pouvoir brider nos passions, de quoi a-t-on besoin? On a besoin sur un plan naturel de volonté, sur un plan surnaturel, on a besoin de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va nous aider à brider nos passions. Si j'ai plus de crainte de Dieu, il n'y a plus de moyen de brider mes passions. Si j'ai plus de moyen de brider mes passions, à ce moment-là, je deviens esclave des passions. Donc, c'est la liberté du bon Dieu qui me libère par la croix, et au contraire, la liberté du monde va m'enchaîner par les passions non bridées. Une passion qui est bridée, par la loi du bon Dieu, par la crainte du bon Dieu, la crainte de Dieu peut donner des résultats extraordinaires. Tous les grands saints étaient des gens passionnés d'un certain côté, avec des passions très fortes, mais bridées.
voyez, si au contraire les passions ne sont plus bridées, à ce moment-là, on fait un petit peu de n'importe quoi. Voyez. Et donc, il y a trois étapes. Crainte de Dieu qui disparaît, première étape. Deuxième étape, la crainte de Dieu ayant disparu, le respect dû aux lois va disparaître et donc on va lâcher la bride aux passions populaires. C'est-à-dire que les passions vont être libérées. Et cela va entraîner la ruine de toutes les institutions. Surtout, numéro un, l'institution de la famille. On le voit très bien. Alors voilà le texte, je vous lis la fin de ce paragraphe qui est important. Tel est, il est vrai, le but avéré, explicite, que poursuivent de leurs efforts beaucoup d'associations communistes et socialistes. Et la secte des francs-maçons n'a pas le droit de se dire étrangère à leurs attentats, puisqu'elle favorise leurs desseins, que sur le terrain des principes elle est entièrement d'accord avec elles. Si ces principes ne produisent pas immédiatement et partout leurs conséquences extrêmes, ce n'est ni à la discipline de la secte ni à la volonté des sectaires qu'il faut l'attribuer, mais d'abord à la vertu de cette divine religion qui ne peut être anéantie, puis aussi à l'action des hommes qui, formant la partie la plus saine des nations, refusent de subir le joug des sociétés secrètes et luttent avec courage contre les entreprises insensées. Vous voyez. Donc, c'est intéressant de voir que le pape, Léon XIII, met dans le même panier les francs-maçons, les socialistes, les communistes. Alors, on aurait l'impression que ce sont des choses différentes. En fait, c'est exactement la même chose. Parce que les francs-maçons, les socialistes et les communistes ont des points communs. Ce point commun, c'est quoi? Disparition de la crainte de Dieu pour faire sauter le contrôle des passions et ruiner toutes les institutions, surtout l'institution de la famille. On le voit très bien dans le monde d'aujourd'hui. En 2025, en France, c'est très très clair. Le but du gouvernement, c'est de ruiner l'institution de la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la cellule de base de la société. Donc, si on ruine l'institution de la famille, à ce moment-là, il n'y a plus aucun contrôle des passions chez les hommes et chez les enfants surtout. Et du coup, le gouvernement peut tirer les rênes et à faire absolument ce qu'il veut, à faire des pêches miraculeuses, absolument, absolument, absolument invraisemblables. Voyez. Et rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué auparavant. Pour obtenir, on voit très bien que le but, c'est la ruine, surtout de l'institution de la famille. Pour obtenir la ruine de l'institution de la famille, on remonte les degrés, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord détruire la femme. Rappelez-vous le texte que je vous ai lu juste avant, du même pape Léon XIII, découronner la femme de sa dignité, plus exactement découronner la mère de sa dignité. Et ce qu'ils font actuellement, on le voit très bien, c'est pousser surtout les jeunes filles à considérer la maternité comme quelque chose à éviter par tous les moyens. Pourquoi? Parce que la maternité va donner aux jeunes filles, dans le mariage, va donner une dignité extraordinaire. Or, la franc-maçonnerie veut surtout que les jeunes femmes oublient leur dignité. Et à ce moment-là, elles vont devenir littéralement se comporter comme des prostituées. C'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne. Alors comment voulez-vous évidemment qu'une jeune fille qui se promène habillée comme une prostituée toute la journée puisse avoir la moindre dignité? Elle perd toute sa dignité. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce que perdant sa dignité, du coup, ces jeunes filles vont devenir incapables de fonder des familles. Incapables de fonder des familles. Mais on le voit très bien dans le monde moderne, surtout en France, c'est de plus en plus clair. Les jeunes filles ne veulent plus fonder, la plupart des femmes ne veulent plus fonder des familles. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la famille, étant une institution naturelle, va brider leur liberté. À partir du moment où j'ai un époux et des enfants, je vais être tenu par mon devoir d'État à l'égard de mon époux, à l'égard de mes enfants. Je vais être tenu, je peux pouvoir faire ce que je veux de ma vie et donc je vais être obligé de remettre le bon Dieu dans ma vie. Vous voyez. Parce que avoir des enfants, élever des enfants, c'est quelque chose qui touche à la loi naturelle. Et c'est ça qu'ils veulent absolument, absolument détruire. Et donc, on voit très bien que la franc-maçonnerie veut détruire ce corps intermédiaire fondamental qui est la famille, qui est la cellule de base de la société, en détruisant le respect dû à la femme. Donc détruire le respect dû à la femme et détruire aussi en même temps l'autorité naturelle de l'homme sur la femme et sur la famille. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les francs-maçons, le pape va expliquer ça, les francs-maçons vont exceller à chatouiller agréablement les oreilles des princes et des peuples. C'est les juifs révoltés qui disent à Moïse, donnez-nous des choses agréables à entendre. Plût à Dieu, dit le pape Léon XIII, que tous, jugeant l'arbre par ses fruits,
sussent reconnaître le germe et le principe des maux qui nous accablent, des dangers qui nous menacent. Nous avons affaire à un ennemi rusé, fécond en artifice. Il excelle à chatouiller agréablement les oreilles des princes et des peuples. Il a su prendre les uns et les autres pour la douceur de ses maximes et l'appât de ses flatteries. Les princes, les francs-maçons se sont insinués dans leur faveur, sous le masque de l'amitié, pour faire d'eux des alliés des puissances auxiliaires, à l'aide desquels ils oppriment plus sûrement les catholiques. C'est ainsi qu'ils l'accusent d'être jalouse de la puissance des souverains, de leur constater leurs droits. Assurés par cette politique de l'impunité de leur audace, ils ont commencé à jouir d'un grand crédit sur les gouvernements. D'ailleurs, ils se tiennent toujours prêts à ébranler les fondements des empires, à poursuivre et à dénoncer, à même à chasser les princes, toutes les fois que ceux-ci paraissent user du pouvoir autrement que la secte non existait. Que la franc-maçonnerie va utiliser le pouvoir politique. Et tant qu'ils peuvent utiliser le pouvoir politique, ils gardent ce pouvoir politique en place. Le jour où ce pouvoir politique ne fait plus exactement ce que les francs-maçons qui dirigent veulent les voir faire, eh bien à ce moment-là, ils vont les laisser tomber, ils vont s'écrouler complètement. Voyez, je pense que c'est des textes très intéressants parce que souvent on ne voit pas, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont du mal à voir ce lien entre la disparition de la crainte de Dieu et la ruine de toutes les institutions. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, je reviens à ce que vient de dire le pape, la crainte de Dieu entraîne le fait que je vais lâcher la bride aux passions populaires. Donc je ne vais plus avoir le contrôle de mes passions, les passions vont partir dans tous les sens, et cela va provoquer, par la force des choses, dit le pape, un bouleversement universel, la ruine de toutes les institutions, d'abord l'institution de la famille. Et donc, en conséquence de ce que je viens de vous expliquer, en suivant le texte de Léon XIII, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lutter contre la franc-maçonnerie et les miasmes maçonniques, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rétablir la famille. Hein? Rétablir la famille chrétienne. À partir du moment où on a quelques familles, même quelques familles numériquement, des tout petits noms, quelques familles vraiment chrétiennes, avec des pères de famille qui agissent comme pères de famille, des mères de famille qui agissent comme mères de famille, il y a des pères de famille qui agissent pour protéger le bien commun de la famille comme chef de famille, les mères de famille qui sont les reines du foyer pour protéger l'éducation des enfants. À ce moment-là, on va réapprendre aux enfants à devenir maîtres de leur passion. Et on le voit très bien dans le monde moderne. Moi, je l'ai vu ça. Comment? Ben oui, ben, il faut les sacrements, il faut tout. Encore une fois, n'oubliez pas qu'à la base, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, une chose qui est fondamentale à comprendre, pour revenir sur ce que vous venez de dire, c'est que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est un don du Saint-Esprit. Hein? Et dans le Saint-Esprit, il y a une condition pour les garder. Quelle est la condition? Être en état de grâce. Si je perds l'état de grâce pour le péché grave, je perds les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est la couronne de la charité. Hein? Couronne de charité, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui tourne autour de la charité, et c'est la charité qui permet la couronne de la charité, et la couronne de la charité sont les dons du Saint-Esprit. Et donc, si je n'ai pas la charité parce que je suis en état de péché grave, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de couronne, et donc il n'y a plus de dons du Saint-Esprit. Donc je perds évidemment la crainte de Dieu. Perdant la crainte de Dieu, c'est comme l'effet domino. La crainte de Dieu disparaît, ben, tout le reste, toutes les fondations de tout le reste sont sapées. Vous voyez? Alors là, je voudrais vous donner des exemples justement dans ce livre. Il y a des textes très très fermes, très très forts. Presque on hésite presque à en lire certains tellement ils sont forts. Mais ici, il y a des exemples. Donc dans ce livre d'Epiphanius, à la page 366 d'abord, et ensuite à la page 370, qui explique les liens entre la décadence morale provoquée par la franc-maçonnerie et la destruction du contrôle des passions, ce qui permet d'obtenir la ruine de toutes les institutions. Et donc, on voit très bien comment les francs-maçonneries, vont travailler surtout sur la contraception et l'avortement, qui vont être planifiés au niveau planétaire par l'ONU. Et l'ONU, c'est une organisation des Nations Unies, complètement sous le contrôle de la franc-maçonnerie, légitimée comme des droits fondamentaux de l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu prétend que la contraception et l'avortement sont un droit fondamental. Rappelez-vous ce que vient de faire Macron, en constitutionnalisant le droit à l'avortement. Donc on arrive à des choses absolument ahurissantes. Le droit constitutionnel de couper mon enfant en morceaux, c'est ça. Hein. Alors voilà, je prends le texte.
La contraception et l'avortement, planifiés au niveau planétaire, ne peuvent que déboucher sur un refus total de la vie en tant que telle. L'homme moderne, l'homme en évolution de l'UNESCO, l'ONU, tout ça, c'est des organisations maçonniques, glisse ainsi par inadvertance dans l'abîme des pratiques gnostiques des premiers siècles de l'ère chrétienne, où le sexe ordonné selon la loi naturelle à la procréation était vu comme une perpétuation de la haine du démiurge pour l'humanité, qu'il ne fallait donc favoriser en aucune manière. Il reste donc seulement le sexe libre, détaché de sa fin primaire, un sexe désordonné qui, pour le gnostique, c'est celui qui sait, celui qui connaît, est un des instruments pour s'unir, pour regagner le paradis perdu. Donc, dans ce contexte, la pornographie va trouver sa place comme un moyen d'accès sexuel et d'annulation individuelle dans un continuum du corps sans sujet et sans âme. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est détacher complètement la vie affective du devoir de procréer. Et donc, évidemment, comme par le sixième commandement et le neuvième commandement, qu'est-ce que dit Dieu? Œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Le mariage, qui est le but du mariage? Le premier but du mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Et donc, ils vont, ils savent que tant qu'une femme, surtout les femmes, parce qu'elles ont un rôle fondamental là-dedans, puisque c'est elles qui vont porter l'enfant, tant qu'une femme a compris que son premier devoir d'État, c'était la procréation et l'éducation des enfants avec l'aide de son mari, eh bien, elle va conserver sa dignité. La femme conserve sa dignité par la maternité. C'est la maternité qui lui permet de rattraper les conséquences du péché originel. Bon. Si la femme perd sa notion de maternité comme étant celle qui donne la vie, c'est ça le rôle d'une femme, et bien à ce moment-là, la femme va tomber elle va être complètement méprisée dans la société moderne. C'est ce qui se passe. Donc ils veulent, par la pornographie, n'oubliez pas que la pornographie est entièrement sous le contrôle de la franc-maçonnerie, mais totalement. Oui, aussi, mais la franc-maçonnerie, toutes ces sectes travaillent ensemble. Ces sectes travaillent ensemble. Et la pornographie a pour but de détruire le respect que les hommes doivent avoir pour les femmes en général. Une fois que ce respect a disparu, la femme va devenir comme un objet, va tomber dans la promiscuité la plus complète, et à ce moment-là, c'est la destruction de la famille. C'est ce qu'ils veulent. D'accord? L'homme de la rue ignore ces choses dont les masses médias se gardent bien de parler, à savoir que le processus d'animalisation reçoit une nouvelle impulsion à travers la pornographie, pardon, présentée au contraire comme une saine sexualité et un pas sur le chemin de sa libération de toute imposition et de toute morale. Et la pornographie a pour but, c'est clair et net, je suis à la page 366 sur ce livre, a pour but justement, avec le venin donné par les sociétés maçonniques, de faire disparaître, de libérer la femme de toute moralité. N'oubliez pas que le démon va travailler avec des symboles. Et ça, j'en ai souvent parlé, mais malheureusement, les femmes modernes ont beaucoup de mal à comprendre ces choses-là. Je dis tout le temps aux gens, pourquoi est-ce que vous croyez que dans le monde moderne, les jeunes filles sont toutes en jean, pratiquement toutes. Enfin, je parle des femmes modernes, je ne parle pas des femmes de catholiques de tradition, il y en a très peu par rapport à l'ensemble des femmes. Et prenez en France, par exemple, c'est clair et net, vous allez dans un grand magasin, dans une grande surface, samedi après-midi, pratiquement toutes les filles sont en jean. Pourquoi ce jean? Parce que le jean, c'est un symbole. C'est symbole de quoi? C'est symbole de la femme libérée. Oui. On retrouve ce même symbole de la femme libérée dans un autre objet qui est extrêmement dangereux, à savoir la poupée Barbie. La poupée Barbie, c'est pareil, c'est le symbole de la femme libérée. Libérée de quoi? Libérée de toute autorité au-dessus d'elle. Quelles sont les deux autorités au-dessus de la femme? D'abord son mari, qui la protège. Deuxièmement, Dieu. Et donc la franc-maçonnerie va œuvrer par la pornographie pour empêcher la protection de la femme par son mari et empêcher la protection de la famille par Dieu. Donc on coupe la femme de l'influence divine et on coupe la femme de l'influence du mari, en faisant croire que la femme va ainsi trouver sa liberté. Et en fin de compte, elle ne trouve pas la liberté, parce que la liberté de Dieu nous délivre par la croix, mais la liberté des hommes, la liberté du monde, nous enchaîne par le péché. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Quand on voit le degré de malice, c'est ahurissant. C'est-à-dire qu'on rend les gens esclaves en leur faisant croire qu'ils deviennent libres. On rend les femmes modernes vont vous dire, moi j'ai entendu ça souvent, les femmes modernes vont vous dire, mais monsieur l'abbé, en 2025, la femme moderne est libre. La femme moderne n'est pas libre en 2025, elle est devenue complètement esclave.
Elle est devenue une prostituée, il faut voir ce qui est. Dans sa façon de s'habiller, sa façon de paraître, sa façon de penser, etc. Donc, elles se croient libres, alors qu'en fait, elles sont devenues esclaves. Vous voyez. Alors, donc, euh, la pornographie, d'après les francs-maçons, va mettre sur le chemin, est présentée comme mettant la femme sur le chemin de sa libération de toute imposition, de toute morale. Donc, supprimer l'influence du bon Dieu, et la femme devient esclave. On voit très bien dans l'histoire de l'humanité. La femme, avant notre Seigneur Jésus-Christ, était une esclave. Il faut voir le rôle de la femme dans la société romaine, par exemple, avant notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est-ce qui va redonner la dignité à la femme? C'est l'Église. Comment? Par la dévotion à la Sainte Vierge. L'Église, il ne faut pas oublier, hein, la plus grande sainte au ciel, c'est une femme. Hein. La plus grande sainte au ciel, c'est une femme. Les apôtres, les amis de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont au pied de la croix, c'est tous des femmes. Hein. Et la plus grande sainte au ciel, c'est une femme. Vous voyez. Donc l'homme moderne, détruit par la franc-maçonnerie, ne redoute pas le danger qu'il court, plié dans le vice, oublieux de la religion et de ses valeurs, pour tomber dans une vie dirigée uniquement par l'instinct à consommer dans la recherche exaspérée de la jouissance égocentrique. Jouir. Voilà. C'est l'homme bête nécessaire au gouvernement mondial. Donc le gouvernement mondial, qui est une entité énorme de la franc-maçonnerie, le premier rôle de la franc-maçonnerie aujourd'hui, c'est d'obtenir un gouvernement mondial. Ils ne peuvent pas obtenir ce gouvernement mondial tant qu'ils ont des gens qui pensent en face d'eux. Ils veulent avoir impérativement en face d'eux des gens qui ne pensent plus, donc des hommes qui sont devenus des bêtes. Donc c'est l'homme bête nécessaire au gouvernement mondial, l'homme sans terre, comment on appelle l'homme sans terre? C'est le prolétaire. Le prolétaire, c'est l'homme qui n'a plus de racines. L'homme sans terre est sans morale. Donc, de même qu'un homme sans terre n'a plus de racines, de même un homme sans morale n'a plus de racines non plus parce qu'il n'y a plus de contact avec Dieu. Donc, c'est l'homme bête nécessaire au gouvernement mondial, l'homme sans terre et sans morale qui donnera la plus grande garantie de ne pas se rebeller un jour contre ses patrons définitifs. C'est-à-dire, les francs-maçons vont tout diriger et pour cela, il faut impérativement qu'ils aient en face des gens qui sont devenus bêtes comme leur pied. Et c'est la règle que vous connaissez, donnez-leur du pain et des jeux. Donnez-leur du pain et des jeux, c'est ce qui m'a le plus frappé. Il y a quelques jours, j'étais, je ne sais plus où j'étais, j'attendais, oui, parce que quand on est allé voir, j'ai pris le métro là, avec Eugénie pour aller vénérer les reliques de saint Thomas d'Aquin. Et dans les stations de métro, ça m'a frappé, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Ils sont tous comme ça sur leur portable. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Presque, ils montent dans le métro, ils ne regardent même pas où mettre les pieds. Ils sont avec leur portable, ils regardent pas ce qui se passe à droite, parlent avec personne, bien sûr. Ils sont en train de jouer avec leur portable. On voit très bien la, la, euh, la destruction, de tous de tout, de tout pouvoir de l'intelligence. Est-ce que j'ai encore ce texte-là? Rappelez-vous ce texte des ennemis de l'Église que je vous avais déjà cité plusieurs fois, qui redit exactement la même chose. Nous avons trompé, corrompu, abruti, démoralisé la jeunesse des catholiques, si vous voulez, des chrétiens, en lui enseignant des principes et des théories que nous savons être faux, mais que nous avons nous-mêmes inspirés. Principe de liberté, d'égalité, de fraternité. Et comment ils ont fait ça? Tromper, corrompre, abrutir, démoraliser. Oui. Et c'est exactement ce que dit le pape, Léon XIII. Hein, rappelez-vous le texte. Donc, supprimer la crainte de Dieu, faire tomber en discrédit l'autorité des princes, pour obtenir l'abandon du respect dû aux lois de Dieu, donc les 10 commandements, pour encourager les révolutions, provoquer de lâcher la bride aux passions populaires, pardon, et obtenir un bouleversement universel, la ruine de toutes les institutions. À ce moment-là, la famille saute, et si la famille saute, n'oubliez pas que les vocations naissent pratiquement toutes sur les genoux des pères de famille. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un prêtre, un ami, un prêtre de la fraternité que je connais de temps en temps, et qui m'a dit, je me rends compte, c'est très intéressant ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il est dans une école.
Et il m'a dit, les seules vocations, à partir des écoles, ils envoient quelques vocations dans les séminaires de la fraternité de Saint-Pédis, et il m'a dit, les seules vocations qui tiennent dans les séminaires sont celles qui viennent de familles dans lesquelles la mère est à la maison. Ça veut dire que quand on a des enfants qui viennent, même de bonnes écoles, mais de familles dans lesquelles les mères travaillent, ou par obligation, pour des raisons financières, indépendantes de leur volonté. Je ne veux pas condamner toutes les mères qui travaillent, parce qu'il y en a qui sont obligés de travailler tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer les factures de la journée, c'est autre chose. Mais quand il y a des familles dans lesquelles la mère n'est plus là, l'enfant rentre, il n'y a personne à la maison pour s'occuper des enfants, la mère n'est plus là, c'est toutes les vocations qui manquent de stabilité, elle s'écoule. Elle s'écoule. Et c'est ça qui explique, parce que j'ai posé la question à ces amis prêtres. J'ai dit, mais comment se fait-il? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que ça m'a beaucoup frappé, ces histoires-là. Enfin, il y a de plus en plus de chapelles, de plus en plus d'écoles, de plus en plus de prieurés, et de moins en moins de vocations. Le nombre de vocations, c'est ahurissant. Hein, à un moment donné, dans le nombre de vocations, les prochaines ordinations sacerdotales qui se présentent, qui se préparent dans la fraternité Saint-Pédis, c'est ridicule en nombre par rapport à ce que nous on avait de mon temps. Et d'où ça vient? Eh bien, ça vient justement que il dit, ces vocations ne tiennent pas parce que la mère n'est plus là au foyer. La mère n'est plus là au foyer. Voyez. Alors, oui, donc l'homme, c'est une phrase importante dans ce texte. Ça, c'est des phrases je pense, de l'auteur du livre, à savoir le père, le professeur Paolo Taufer. Donc l'homme bête, qui devient un homme sans terre, un homme sans morale, et qui va à ce moment-là être incapable de se rebeller contre ses patrons, la franc-maçonnerie. Donc avoir des gens bêtes, des gens qui ne savent plus penser, et donc on les met on les colle sur un écran de téléphone portable, avec tous les petits machins TikTok. En plus, c'est des petits trucs qui durent 30 secondes, une minute, c'est très court en général. Mais c'est une espèce pour garder constamment les esprits préoccupés par des choses secondaires, pour qu'ils aient plus le temps de penser aux choses principales. Ça, c'est le grand travail de la franc-maçonnerie. Être sûr que les enfants n'ont plus de place dans leurs intelligences pour les choses importantes, et pour obtenir la disparition de ces choses importantes, leur faire considérer à longueur de journée des détails sans aucune importance, pour qu'ils aient plus de temps de s'occuper des choses importantes. Et on le voit très bien pour ces enfants. Moi, j'ai encore frappé quand on était à Toulouse, là, à la place du Capitole, une grande place au centre de Toulouse, pour aller vénérer les reliques de Saint Thomas d'Aquin qui sont au couvent des Jacobins. Ça m'a frappé. Il y a des jeunes partout. C'est sous des jeunes, il y a pas mal de terrasses de café, de restaurants, on voit tous ces jeunes. Et là, on sent très bien des jeunes qui sont plus capables de penser. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous fourrés sur leur portable, tout le temps. Ils marchent avec leur portable. On sent qu'ils sont plus capables de s'en séparer. Alors, je vous lis les textes ici. Donc, ça, c'est les textes du professeur Taofer, qui vont, des textes un peu durs, hein, mais qui vont vous aider justement à comprendre ce travail de la franc-maçonnerie. Hein. Et donc là, ils vont. Donc, ici, d'abord, un père jésuite, Arturo della Vedova, un opuscule publié en 1979, qui indiquait déjà tous ces pornographes comme les empoisonneurs italiens en donnant leur nom et leur prénom. Hein. Et il va citer aussi un chercheur qui s'appelle Yann Moncomble. J'ai déjà entendu parler d'un chercheur minutieux en mondialisme. Hein. Il est mort en mai 1980. Il y a une petite note ici sur lui, c'est intéressant, je vous la lis. Yann Moncomble est mort à Paris en mai 1990, officiellement de maladie cardiaque, à seulement 37 ans. De son dernier livre sur la drogue, le 9e d'une série monographique sur le mondialisme, il écrivait dans une lettre à ses amis: beaucoup d'amis m'ont déconseillé d'écrire ce livre, sous le prétexte que cela pouvait être dangereux pour ma sécurité. Mais la recherche de la vérité est pour moi plus forte que la peur. Et comme je suis convaincu qu'il y a un devoir moral de dénoncer les menées de cette multinationale du crime, de cette multinationale de la déstabilisation de nos merveilleux pays. Et voilà ce que dit Yann Moncomble. La pornographie, dit-il, vient directement des États-Unis, comme par hasard. N'oubliez pas qu'on ne peut pas séparer
les États-Unis de la franc-maçonnerie, c'est impossible. Parce que la fondation même des États-Unis, c'est 1776, la Révolution américaine, est intimement liée aux sectes maçonniques. Bon. Parler de pornographie, c'est pour cela, par exemple, de parler de la revue Playboy, qui est la revue américaine à succès qui a inspiré la vague pornographique européenne. Et c'est ces revues-là qui ont détruit complètement l'idée de la femme qui a pour dignité d'enfanter, de donner la vie. La femme, c'est quelqu'un qui donne la vie. Il y a eu ce documentaire magnifique là, sur justement What a Woman is, qu'est-ce que la femme. Et c'est un journaliste donc, qui est allé partout aux États-Unis en posant toujours cette question à tous les professeurs de l'université, qu'est-ce qu'une femme? Et personne n'est capable de répondre. Parce que tous disaient, ben, c'est ce que chacun ressent. Et finalement, il en a eu assez, il a pris l'avion, il est allé chez moi, les Maasai, en plein centre de l'Afrique. Il a posé la question aux Maasai, c'est quoi une femme? Ils ont tous répondu, mais c'est celle qui donne la vie, pardi. Eh bien, il n'avait pas réussi à avoir une seule fois la réponse des grands pontes universitaires, des universités californiennes, qui ne savaient même pas ce qu'est une femme, parce que justement, ils sont complètement déconnectés du réel. Alors voilà. Donc, il montre qu'il y a un lien. Donc, je vous lis le texte ici. Derrière un prétendu érotisme raffiné, Playboy s'attaquait en réalité à la famille. S'attaquant à la femme, on s'attaque à la famille qui est derrière. S'attaquer en réalité à la famille, par exemple, à travers de savantes lettres au directeur, plus ou moins inventées, qui, d'une fois à l'autre, ridiculisaient tout ce qu'elles pouvaient des principes et des valeurs traditionnelles. Derrière Playboy, il y a une fondation du même nom qui, aux USA, a joué un rôle significatif dans la campagne pour le droit à l'avortement, pour les droits des homosexuels, pour les droits à la drogue. C'est très intéressant de voir qu'il y a un lien direct entre le déferlement de pornographie à partir des États-Unis et en même temps le déferlement de l'avortement, le déferlement des vices homosexuels et des déferlements à la drogue. D'accord? Alors, il montre aussi que toutes ces revues pornographiques qui viennent des États-Unis, surtout comme Playboy, vont être financées par la haute finance internationale, laquelle est sous contrôle de la maçonnerie. Tel Edmond Rothschild, d'accord, avec la trilatérale et l'Alliance israélite universelle, Rupert Murdoch, un des magnats de la presse mondiale, qui a un empire de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, s'étendant sur 3 continents et 80 titres de journaux. Et le patron et directeur du Playboy est un juif called Hugh Hefner. Et bien ce gars-là, qui a détruit complètement la femme et donc détruit la famille partout aux États-Unis, a reçu en 1980, comme par hasard, le prix de l'Anti-Defamation League. Bon, il est né en 1913 et il a reçu ce prix dans le but officiel de défendre. Donc le but de cette association était de défendre les Juifs contre l'antisémitisme et les autres peuples. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a un lien justement entre tous ces pornographes et ces pornographes d'une part et d'autre part l'avortement, l'homosexualité, la drogue. Et ici il donne quelques détails. Le nom de Hugh Hefner, donc, qui est le fondateur de Playboy, paraît au conseil de direction de l'Organisation nationale américaine pour la réforme des lois sur la marijuana, en même temps que celui du directeur de la Playboy Foundation, qui s'appelle Burton M. Joseph. D'accord? Et on voit donc très bien ce lien entre toutes ces choses. Et derrière tout ça, vous voyez, quand on remonte, il remonte un peu, parce que je ne vais pas vous donner tous les détails, parce qu'à ce moment, on rentre dans la nébuleuse de la franc-maçonnerie. Alors là, c'est un sujet complètement différent pour lequel je n'ai pas assez de compétences. Mais il donne ici quelques exemples. Il dit là, le conseil de cette association nationale américaine pour la réforme des lois sur la drogue réserve encore quelques surprises. À côté de ces illustres personnages, on trouve le chanoine Walter Dennis de la cathédrale Saint John the Divine,
de New York City, c'est un protestant, pasteur protestant, quartier général pour les USA de l'ordre maçonnique de Saint-Jean de Jérusalem, siège de l'exemple du temple de la compréhension et surtout siège du trust luciférien qui s'appelle Lucis Trust. Lucis Trust. Lucis Trust est un trust, une organisation maçonnique qui a une influence énorme aux États-Unis et le premier nom c'était Lucifer Trust. Et évidemment, on a conseillé à ceux qui ont fondé ces organisations maçonniques de changer le nom parce que c'était un peu trop direct de s'appeler Lucifer Trust. Donc ils ont appelé ça Lucis Trust, d'accord? Et ça, c'est la synagogue de Eh Satan. bien, exactement, d'accord? Et là, il y a encore une note. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est page 369. J'ai pris les parties les plus importantes. Et donc, le symbole de ces organisations, de l'Anti-Défamation League, vigoureux bras opérationnel, comme par hasard, du B'nai B'rith. N'oubliez pas que le B'nai B'rith, c'est le sommet de la pyramide maçonnique, donc, qui a en son sein uniquement des juifs, en fait c'est à New York, qui étend sa présence sur le monde entier. Le globe, qui est le symbole de cette organisation, est présent aussi sur le drapeau de l'ONU, sur ceux de l'ex-URSS dans la symbolique de l'association luciférienne du sommet du Lutschistros, et par là pour indiquer la seigneurie maçonnique sur toute la planète. Donc c'est le symbole du démon qui contrôle tout le globe. Voilà encore d'autres citations ici qu'on trouve à la page 369. Au fur et à mesure que la liberté politique et économique diminue, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître à titre de compensation. Ça, c'est très, très vrai. Plus il y a la pagaille sur le plan économique, sur le plan politique, moins les hommes politiques font leur devoir d'État, plus la liberté sexuelle provoquée par la pornographie va se répandre. Et le dictateur sera bien avisé d'encourager cette liberté. S'ajoutant au droit de rêver sous l'influence de la drogue, du cinéma, de la radio, elle contribuera à réconcilier avec l'esclavage ceux dont il est le destin. Voyez, donc on voit très bien comment ces sectes maçonniques, parce que derrière tout ça, il y a toutes les sectes maçonniques, hein, ça encore une fois, c'est pas une interprétation personnelle, ce livre, c'est pas moi qui l'écris, hein, c'est un livre qui a pignon sur rue, vous pouvez le trouver, vous pouvez l'acheter sur Internet, j'en suis sûr, eh bien, qui montre très bien justement ce lien. Alors là, il y a un autre nom qui va arriver, Aldous Huxley, Huxley. Donc, lui est mort en 1963, donc c'est des gens relativement récents. Et c'est un expérimentateur des drogues hallucinogènes. Là, on va passer de la pornographie à la drogue. C'est intéressant de voir justement ce lien. Donc, cet Aldous, son prénom, Aldous Huxley, c'est lui qui va, dans les années 50, contribuer de façon déterminante à la diffusion du LSD, les premières drogues de synthèse, dont le nom sera indissolublement lié à la révolution estudiantine de 1968 et au lancement de la culture de la drogue aux États-Unis. Et il y a un lien, c'était très clair, ça c'est ma génération, hein, c'était très clair qu'il y avait, à partir de 68, c'était très clair, un lien entre la drogue et la sexualité complètement débridée. Donc, la pornographie empêche le contrôle des pulsions sexuelles pour que justement la volonté puisse s'ouvrir à la drogue. La drogue va rentrer dans la volonté et détruire complètement la volonté, parce que c'est ce que provoque la drogue. La drogue va détruire la volonté. Et détruisant la volonté, il n'y a plus aucun moyen de se protéger. Vous voyez. Et derrière tout ça, vous avez quoi? Derrière tout ça, vous avez les organisations maçonniques. D'accord? Et il faut nommer Leonard Huxley en 1960 professeur au MIT. Au MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology. C'est l'équivalent d'une grande école de polytechnique, si vous voulez, en matière d'ingénieur aux États-Unis. D'accord. euh, Il fut donc nommé professeur au MIT de Boston et think tank, c'est-à-dire le réservoir de pensée des programmes malthusiens du Club de Rome. Comme par hasard, encore des clubs maçonniques. D'accord. Et on retrouve ces gens-là dans la Fabian Society, le centre d'études sur la personne humaine française, à côté de personnages. Alors là, c'est très intéressant, parce que c'est pas moi, encore une fois, qui ai écrit ces textes. Là, vous les avez, page 370, tout le monde peut vérifier.
on va retrouver cette culture de la drogue, de la pornographie, à côté de personnages comme Teilhard de Chardin et Maria Montessori. Très intéressant. D'accord? Alors, c'est la pédagogue Maria Montessori, un pédagogue qui traduisit en langage accessible à l'homme moderne l'enseignement de Comenius, un grand franc-maçon d'avant. Adolphe Huxley était aussi en même temps l'homme de liaison entre la maçonnerie d'obédience anglo-américaine, qui trouvait son expression dans la Fabian Society, dont il était membre, et par l'intermédiaire de son frère Julien, président de l'UNESCO et cofondateur de la Political Economical Planning. C'est toute une série d'une nébuleuse d'associations, toutes contrôlées par la franc-maçonnerie, pour amener la décadence de l'intelligence, empêcher les gens de penser droit. Et c'est cet Adolf Huxley qui va être à la base d'une nouvelle société fondée sur la drogue. Ça va correspondre avec mai 68 en France. Mai 68 en France, moi à l'époque j'avais 15 ans, j'étais en plein dedans. Hein. Et avec la grâce du bon Dieu, je suis passé à travers les gouttes de ces machins-là, parce que ce n'était pas du tout mon truc. Mais ça montre justement à quel point la franc-maçonnerie a travaillé avec tout ça. D'accord? Alors, les chiffres là qui sont donnés sont des chiffres anciens, parce que ce livre, je l'ai été. Hein? Ils ont travaillé à l'époque, mais ils travaillent Bien sûr, bien sûr. Ce livre, il date de 1998. Vous pensez maintenant, vous pouvez multiplier tous les chiffres par 10. Hein? Là, il parle, donc, il donne une référence qu'en 88, aux USA, il y avait 25 millions de citoyens, soit 13% de la population, qui étaient toxicodépendants. Vous vous rendez compte? Chiffre d'affaires à l'époque, en 1988, 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde entier, une présence qui couvrait aux USA à la fin des années 80 de 10 à 15% du PIB. Bon, alors, ça c'était les textes de l'époque. Aujourd'hui, je vous laisse essayer de deviner ce qui se passe, d'accord? Alors, attendez, j'avais encore d'autres, je ne dis pas de bêtises, hein, 370, 375. Et donc, s'il y a une note d'un monsieur qui s'appelle Mark Schneider, qui était responsable du service de coordination sur la drogue à Berne, qui disait quand on a goûté à la drogue, elle reste dans la tête toute la vie. La drogue empêche l'usage de la volonté. D'accord? Donc, la drogue devient une espèce de sorte de camp de concentration mentale non douloureux pour des sociétés entre elles, un espèce de lavage de cerveau par des méthodes pharmacologiques. Et ça, c'était les drogues de l'époque. Et le LSD, par rapport aux drogues actuelles utilisées par exemple, dans les universités américaines en Californie, dans les rues de San Diego, de San Francisco, là, comment on appelle cette drogue, j'ai oublié le nom. Ouais. Des drogues utilisées avec des produits vétérinaires qu'ils utilisent pour endormir les chevaux. Hein? Oui, mais c'est des trucs absolument ahurissants, bon, qui est en train de détruire la jeunesse. Et Biden, au lieu de lutter contre ça, se contentait en quelque sorte, d'isoler ces gens dans un quartier de la ville. Ils étaient tous dans le même quartier pour que les gens bien pensants de l'extérieur puissent pas les voir, puissent pas voir pas voir la pagaille. Donc une approche scientifique démontre au contraire que le jeune qui s'approche occasionnellement de drogue, même légère, est exposé à devenir très vite consommateur habituel de drogues aussi lourdes que légères, entraînant des maladies très graves et progressives, c'est-à-dire la réaction d'état latent de schizophrénie, ou d'atteinte plus ou moins étendue aux facultés cérébrales. D'accord? Et ça, il faut faire attention pour les jeunes qui m'écoutent, hein, parce qu'on a beaucoup de problèmes de jeunes qui me disent, Monsieur l'abbé, moi je n'utilise que de la Marie-Jeanne. Mais la Marie-Jeanne, c'est une porte d'entrée, hein, c'est tout. C'est une petite porte d'entrée qui va s'ouvrir et qui va donner entrée à la drogue à l'intérieur de notre cerveau. Et ensuite, c'est tout. La plupart des jeunes, c'est rare je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui commencent de toucher à la drogue directement par la cocaïne, les drogues très dures, avec le fentanyl par exemple. Ils vont commencer par toucher des drogues dites légères. Ouais, oui, des drogues comme par exemple la Marie-Jeanne, et ça va ouvrir la porte des drogues beaucoup plus
plus importante, quoi. Et il faut voir les conséquences de l'usage du fentanyl, par exemple, aux États-Unis, c'est quelque chose d'ahurissant. Et après, ça arrive, bien entendu en France, parce que les Français sont très doués pour faire les mêmes bêtises quelques années après les Américains, vous voyez. Euh, et, euh, et là, il y a une petite note aussi intéressante, à la page 375, le professeur Taufer dit que nous avons déjà parlé du rôle de la revue pornographique Playboy qui, sous la direction de Hefner, a été la pointe de diamant des campagnes anti-prohibitionnistes de la drogue dans la société américaine. Donc, on voit très bien que la franc-maçonnerie contrôlait la pornographie et par la pornographie contrôlait la lutte contre tous ceux qui voulaient limiter les effets néfastes de la drogue. Et ça a donné les États-Unis actuels, d'accord? Alors, il y a évidemment d'autres noms qui vont apparaître. Alors, vous allez me dire, mais on n'est plus dans l'encyclique. Mais oui, on est en plein dedans. On est en plein dedans. N'oubliez pas que le pape Léon XIII, en 1888, donnait déjà les principes. À l'époque, ce n'était pas aussi clair que ça. C'est pour ça qu'on voit le génie de Léon XIII. Hein. Il y a vraiment le Saint-Esprit qui travaille derrière, qui annonce déjà des protections contre les miasmes maçonniques, alors qu'extérieurement, on ne voyait pas grand-chose. Encore une fois, imaginez un chef d'orchestre, un orchestre, il n'y a pas de chef d'orchestre apparent. En fait, il est là, d'accord? Alors là, j'ai une note, c'est intéressant, je vous l'ai dit parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup de Soros. Et moi, je pensais que naïvement, que Soros, c'était surtout quelqu'un dont on parlait depuis les années 2010. Et en fait, pas du tout. Euh, donc, Soros, ici, il y a une note en bas de page, la page 378. Je vous la lis parce qu'elle est très intéressante, lui en partie au moins. Soros est transfuge de Hongrie. Il est en 1947 à Londres, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où il étudie à la London School of Economics. Il va ensuite à Wall Street, New York, où il fait carrière comme analyste financier jusqu'en 1969, quand il va faire décoller son fonds d'investissement appelé Quantum Fund, enregistré dans le paradis fiscal de Curaçao, dans les Antilles hollandaises. Il entre en force en scène dans les années 90, patronné par les Rothschild, comme par hasard, s'enrichissant dans la seule nuit du 16 septembre 1992 de plus d'1 milliard de dollars. Voilà. Grâce à la tempête monétaire déchaînée sur la lire italienne et sur la livre sterling, méritant par là le titre de l'homme qui a cassé la livre sterling. D'accord? Et ce sont ces gens-là qui, comme par hasard, sont retrouvés actuellement pour pousser l'Europe à accueillir tous les migrants de la planète, pour détruire complètement la famille, détruire les écoles catholiques et introduire la destruction totale de tous les corps intermédiaires, de toutes les institutions. Oui, oui, donc ce sont quand même des choses qui, à mon avis, sont extrêmement importantes. Voilà. Là, je vous lis encore, il y a beaucoup de citations, mais je pense que ces citations vous montrent, c'est pour ça que je me cache derrière les citations, parce que les citations, elles ne sont pas de moi, hein, mais ça montre très bien ce qui est écrit. À la page 381, il y a une citation assez incroyable que je vais vous lire. Sur le sujet. Non, ce n'est pas seulement la soif de profit, de pouvoir qui fait marcher ceux qui détiennent déjà en puissance toutes les richesses du monde. Parce qu'on peut se poser la question, comment se fait-il que ces millionnaires, qui sont déjà milliardaires, dont l'argent ne sait plus quoi en faire, pourquoi ils en veulent toujours plus? Il n'est pas pensable de pouvoir justifier une haine d'une telle portée pour l'humanité, pour en désirer le nivellement, l'abrutissement et la disparition définitive dans le seul but d'exploitation capitaliste. C'est la gnose, la doctrine de la contre-Église, le souffle glacial de l'antique ennemi, sa dimension théologique qui répand comme une plaie la drogue dans le corps social en se servant de la haute finance. La même gnose qui alimente, masquée de peur malthusienne, les grandes campagnes pour la destruction des hommes dans le sein de leur mère, la pornographie qui annihile et corrompt et maintenant l'euthanasie par lequel on a déjà défini le cycle d'interruption volontaire de la vie.
IVG, qui avance à grands pas pour serrer dans le cercle de la mort les accidentés de la vie, les traumatisés, les perturbés, les vieux encombrants, les malades irrécupérables, mais peut-être aussi les improductifs et les dilapideurs, en un mot, ceux qui ne sont pas considérés au nom de l'humanité comme dignes de continuer leur existence. Voilà, et ça, c'est des textes anciens. Hein. Le New York Times révèle à ce propos qu'une infirmière sur 5 aux États-Unis aurait déjà pratiqué l'euthanasie. Nouvelle à rapprocher de celle des résultats d'une recherche faite par l'Université de Glasgow, selon laquelle 54% des médecins anglais se déclareraient favorables à l'euthanasie. Alors, inutile de vous dire que de l'euthanasie à passer à la suppression des gens qui pensent mal, c'est vite fait, hein, il y a une ligne nette. Et que dire de la pornographie? En général, on calcule qu'aujourd'hui, les films pornographiques de la télévision font à eux seuls tripler l'audience. Ils constituent désormais le secteur le plus rémunérateur pour les producteurs, rendant au moins le triple de l'investissement initial, et leur diffusion se fait presque exclusivement par cassette vidéo. Maintenant, c'est Internet, c'est encore pire, d'accord? Ces films pornographiques sont produits pour 90% aux USA. Bon, alors aujourd'hui, je pense que ça a un peu changé, dans le sens que maintenant, il y a l'Asie qui s'y met aussi. Hein. Les gains augmentent bien plus. Il suffit de penser qu'en France seulement, la croissance des ventes à l'époque, c'était les CD-ROM, donc 40% sont représentés par des films pornographiques, a été de 80% en 2 ans seulement. Hein. Il nous revient à l'esprit ce que constatait déjà amèrement Polybe en 150 avant Jésus-Christ dans une Grèce tombée alors sous la domination romaine. Le dépeuplement, ouvrez les guillemets, le dépeuplement nous a rapidement surpris, sans que nous nous en apercevions, parce que nos hommes s'étaient pervertis à la passion du faste et de l'argent, et au plaisir d'une vie corrompue, et en conséquence, ils ne se mariaient plus, ou s'ils se mariaient, ils se refusaient à élever leurs enfants, ou au maximum, ils en élevaient un ou deux seulement pour leur transmettre l'héritage du bien-être. Maintenant, c'est pire que ça, ils ne veulent plus d'enfants. On voit très bien ce qui se passe surtout au Japon, où il y a maintenant des associations de jeunes qui s'engagent à ne jamais avoir d'enfants. Oui, oui, d'accord. Vous voyez, alors je pense que c'est important de bien comprendre ces choses-là. L'impossible, donc autre citation, la page 384. Hein, je m'excuse, il y a beaucoup de citations, mais c'est pour vous montrer que je n'arrête pas toutes ces choses-là. Voilà ce qui se passe. L'impossible, ça c'est un auteur, Michel Canet. Il y a 50 ans, l'impossible, il y a 50 ans, c'était l'assassinat légalisé et planifié des enfants à naître, le triomphe et l'omniprésence de la pornographie, la substitution à l'instruction publique d'un système d'abrutissement et d'avilissement de la jeunesse, la perte de l'empire colonial français, l'invasion du territoire national par des millions d'étrangers hostiles qui fuyaient leur pays ruiné par la décolonisation. L'impossible, c'était, poursuivit-il, il y a simplement 20 ans, l'assassinat légal et planifié des vieux et des malades incurables. Pratique qui n'est pas encore légale aujourd'hui, mais courante et si bien tolérée que ces auteurs peuvent impunément s'en vanter à la télévision. C'est le mariage des homosexuels, en cours de légalisation, maintenant ça y est, c'est passé dans les lois. Encore la légitimation de l'inceste, la suppression d'une souveraineté française qui durait depuis plus de 1000 ans. Et, exactement. Donc, toutes ces idées peuvent sans peine être généralisées et donc appliquées à tout l'Occident, qui paraissait à l'origine scandaleuse et impossible, ont été conçues, affinées, diffusées dans les loges maçonniques, avant d'être progressivement instillées dans une opinion publique travaillée avec soin pour être rendue incapable d'une réaction efficace. D'accord? Et c'est là où va intervenir, si vous voulez, la cerise sur le gâteau, le coup de marteau final pour enfoncer le clou, c'est qu'en face d'eux, il va y avoir les chiens muets qui vont apparaître. Les chiens muets, c'est des évêques qui auraient dû parler, qui n'ont pas parlé. Et pas simplement les évêques, mais aussi tous les faux papes depuis la mort du pape Pie XII. Et ça a commencé surtout avec Jean XXIII, avec l'encyclique Pacem in Terris, encyclique qui préconisait déjà un gouvernement mondial. Vous voyez? Alors là, j'ai un texte aussi très, très intéressant. Voilà une partie du discours de... Alors c'est qui ça? C'est Paul VI. Là, on est en 65, d'accord?
Donc au même moment où la drogue commence à se répandre partout. Tandis qu'à Rome est en cours Vatican II, Paul VI se rendait à New York en visite officielle à l'ONU, qui célébrait le 25e anniversaire de son institution. Voilà ce que dit le pape, ce que dit celui qui se prétend comme tel. Le pape de l'Église de Vatican, il faut dire ça comme ça. Voyez, quand on me présente une photo de Bergoglio, et qu'on me dit c'est qui, pour vous c'est qui ce gars-là? Je dis c'est le pape de l'Église de Vatican II. Non. Nous présentons notre salut cordial et déférent, outre notre hommage personnel, nous vous apportons celui du Concile œcuménique Vatican II. Nous sommes conscients de vivre l'instant privilégié dans lequel se réalise un vœu que nous portions dans le cœur depuis presque 20 siècles. Notre message veut être avant tout une ratification morale et solennelle de cette institution. Donc, il parle à l'ONU. Hein. C'est en qualité d'experts en humanité que nous apportons à cette organisation le suffrage de nos derniers prédécesseurs, convaincus que nous sommes que cette organisation de l'ONU représente le chemin obligé de la civilisation moderne de la paix mondiale, le nouveau nom de la paix et le développement. Les peuples se tournent vers les Nations Unies comme vers la dernière espérance de la concorde et de la paix. Pas un mot sur notre Seigneur Jésus-Christ, alors qui se présente comme pape. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les catastrophes. D'accord ? Ce qu'il y a de plus beau, dit-il, dans l'organisation des Nations Unies, son visage humain le plus authentique. C'est l'idéal rêvé par l'humanité dans son pèlerinage à travers le temps. C'est la plus grande espérance du monde, nous osons dire. C'est le reflet du dessein de Dieu, dessein transcendant en plein d'amour, pour le progrès de la société humaine sur la terre, reflet où nous voyons le message évangélique de Céleste se faire terrestre. Ça, c'est une phrase clé. Hein. C'est transformer un message céleste en message terrestre. Éjecter notre Seigneur Jésus-Christ des âmes pour remplacer dans ces âmes l'homme qui prend la place de Dieu. Vous ne connaissez pas, moi, cette phrase. Donc, nous voyons le message évangélique qui était céleste. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'il reconnaît, Paul VI reconnaît que le message de l'évangile était un message céleste, donc un message divin. Eh bien, on a transformé un message céleste en un message terrestre. Vous êtes un pont entre les peuples. Il parle à l'ONU, donc aux francs-maçons. On ne peut rien concevoir de plus élevé sur le plan naturel dans la construction idéologique de l'humanité. Qui ne voit la nécessité d'arriver ainsi à instaurer une autorité mondiale capable d'agir avec efficacité sur le plan juridique et politique. Et ça, c'est le plus grave de tout. Tant qu'il y avait en face le barrage provoqué par l'Église catholique, les dégâts de la franc-maçonnerie étaient limités au moins dans certains domaines. Lorsque le barrage a sauté, et c'est le crime, à mon avis, de Jean XXIII, c'est Jean XXIII qui est le plus dangereux là-dedans, tous ces faux papes, Jean XXIII a ouvert les portes du barrage. Voilà. On ne sait pas si c'était franc-maçon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait tous les principes de franc-maçonnerie. Parce que ça, malheureusement, c'est plus dire grand-chose aujourd'hui. Moi, je me fiche complètement de savoir si la personne est franc-maçonne ou non. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette personne répand les principes maçonniques. Et une personne qui répand les principes maçonniques, même si cette personne ne fait pas partie de la franc-maçonnerie, n'est pas bonne pour autant. Parce qu'on juge l'arbre à ses fruits. Si les fruits sont les fruits de liberté, d'égalité et fraternité, vous avez en face de vous quelqu'un qui défend la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce qui est plus dangereux ? Quelqu'un qui se présente comme franc-maçon et qui défend liberté, égalité et fraternité, ou quelqu'un qui se prétend catholique et qui défend liberté, égalité et fraternité. C'est ça le danger justement de ces faux papes d'après Pie XII, c'est qu'ils se prétendaient encore catholiques. Ils arrivaient à l'ONU, Paul VI arrive à l'ONU comme pape, donc comme représentant officiel de l'Église catholique. Et ils vont défendre les mêmes principes que les francs-maçons. Et c'est ça le drame. Et c'est ça qui a ouvert la porte à toutes ces... C'est là où la déferlante est arrivée, le tsunami est arrivé à ce moment-là, parce que la dernière protection contre le diable a sauté. Vous voyez, les évêques sont devenus des chiens muets qui, au lieu d'aboyer pour avertir que le loup arrivait pour manger les brebis, faisaient la sieste et dormaient tranquillement. D'accord ? Alors, une dernière citation ici. On va retrouver ça, c'est une citation de ou de Jean 23 ou de Paul VI. On va retrouver ça dans un livre dont Monseigneur Lefebvre nous avait beaucoup parlé au séminaire, par le baron Yves Marsaudon, un franc-maçon, dans un livre éloquent consacré à la mémoire de Jean 23 et de Paul VI. Et voilà ce qu'il dit.
Donc, ils veulent fonder une cité terrestre basée uniquement sur l'homme et sur toutes ses forces. Donc, on passe, je vous l'ai dit, d'un message évangélique céleste à un message évangélique terrestre. Et voilà ce que dit Marsaudon. On peut vraiment parler maintenant, il parle à ces papes de l'Église de Vatican II, on peut vraiment parler de révolution qui, partie de nos loges maçonniques, s'est étendue magnifiquement sur le dôme de Saint-Pierre. Donc il reconnaît que tout est parti des loges maçonniques. Vous voyez, c'est pas pour rien que les loges maçonniques italiennes ont fait un discours dithyrambique pour encenser Bergoglio en disant qu'on a perdu un grand ami, quoi. Et c'est exactement ça, d'accord. Voilà. Alors on retrouve là-dedans, si vous voulez, toujours les mêmes noms et même d'autres noms qui sont intéressants. À la page 391, il y a un autre nom qui va intervenir. Ça peut plaire à certains, mais c'est pas moi qui le dis, c'est dans la page 391 sur ce livre. Donc, les idées maçonniques se sont prolongées jusqu'à aujourd'hui à travers les formes connues du gaullisme, parce que De Gaulle représentait politiquement les Rothschild et idéologiquement le pacte synarchique, et l'opposition à une Union européenne de la part de l'Angleterre qui, liée aux USA, est restée fidèle à sa grande tradition d'empêcher qu'entre les nations du continent s'organise quelque chose de sérieux pour contrôler complètement l'Europe. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement, c'est tout à fait ça, d'accord? Alors, attendez, il y a encore quelques autres citations que je voudrais vous donner qui me semblent encore importantes, là. On ne peut pas tout expliquer, mais... Alors, évidemment, là, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que de même que l'Église représentait le barrage, en quelque sorte, l'Église représentait le barrage contre ces idées, de même, l'Europe, en tant que berceau de la civilisation chrétienne, représentait aussi un barrage. Le plus grand obstacle pour les mondialistes est donc constitué par l'Europe, berceau de la civilisation chrétienne qui l'a formée et qui, comme un phare, on a répandu le message dans le monde par ses traditions enracinées dans les différents peuples de la chrétienté, dans le lit de laquelle la culture a atteint des sommets incomparables en atteignant dans le social cette unité dans la pluralité, dans la diversité, qui est un attribut seulement catholique et qui est synonyme d'ordre, de véritable fraternité, de beauté et d'harmonie. Ça, c'est tout le Moyen-Âge chrétien. N'oubliez pas que l'Europe, en tant que telle, a été fondée. Qui est-ce qui a fondé l'Europe? C'est quelqu'un comme Saint-Benoît et Saint-Bernard. Hein. Ce sont ces grands saints qui ont fondé l'Europe, justement en couvrant l'Europe, les pays d'Europe actuels, d'un blanc manteau de monastère. Pour unir l'Europe sur des bases différentes, sur des bases humaines, au pire, pour construire l'unité européenne sur une convergence de simples intérêts économiques et financiers, il faut donc enlever à la racine cette mémoire historique, cette conscience d'un passé éclatant, cette persistance d'un type d'homme naturaliste, naturellement chrétien, inséré dans sa terre avec ses traditions, ses lois et ses usages. Donc détruire la paysannerie. D'accord ? Pousser un état d'anarchie généralisée, isoler l'individu dans son égoïsme, rétablir les ténèbres de la barbarie pré-chrétienne dans la société, mélanger les races différentes en la déracinant de leur terre. C'est ce qui se passe avec toutes les migrations aujourd'hui. En un mot, enterrer les nations, ce sont là, comme chacun peut le constater aujourd'hui, les lignes directrices suivies par les mondialistes. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un prolétariat. Ça, c'est la base du communisme. Supprimer le prolétariat, il n'y a plus de communisme. Le prolétariat, c'est quoi? C'est le résultat du fait que l'Église n'a plus aucune influence sur les cultures populaires. Un prolétaire, c'est un homme sans racines, sans tradition, sans référence, sans terre, sans autre but dans la vie que le plaisir ou l'accumulation des richesses personnelles. Voilà exactement le modèle recherché par ces mondialistes. D'accord? Et donc, nous ne devons pas rêver de reconstruire une Europe chrétienne sur les centres du monde communiste ou dans les limites d'un certain capitalisme. Ça, c'est très vrai. Donc, pour rétablir en face de ce rouleau compresseur une civilisation catholique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des principes surnaturels. Hein. C'est ça qu'il faut. Il faut arriver à faire comprendre à nos jeunes. Hein. La révolution est quelque chose de surnaturel. Le démon, c'est un être surnaturel. C'est pas un être naturel. Hein. C'est un ange. Un ange des ténèbres, c'est un ange. Et donc, on ne lutte pas avec des moyens naturels contre les choses surnaturelles. Donc la seule façon de lutter contre la révolution surnaturelle mauvaise, c'est la révolution satanique,
le démon, Satan, c'est un être surnaturel, attention, donc au-dessus de la nature humaine, qui a un pouvoir énorme, parce que justement, il a une intelligence qui n'est pas une intelligence abstractive, mais une intelligence intuitive, donc qui comprend les choses bien plus vite que nous. Et donc, la seule solution, c'est d'opposer à ces intelligences surnaturelles mauvaises des intelligences surnaturelles bonnes. Il faut opposer à ça des catholiques en état de grâce. Et donc, tant qu'on n'a pas de catholiques en état de grâce, on ne peut rien faire. Et c'est ça qui explique, à mon avis, l'échec apparemment, je dirais, apparent complet de toutes les contre-révolutions, parce que justement, ces gens n'ont pas compris qu'il fallait d'abord vivre en état de grâce. Vivre en état de grâce. Et c'est comme ça qu'on peut voir, par exemple, le ridicule de gens comme Bardella ou Marine Le Pen qui se présentent comme anti-révolutionnaires, qui sont incapables de vivre en état de grâce. Mais ils sont non seulement pro-avortement, mais ils seront pro tous les vices d'aujourd'hui, quoi. Quand oui, même une Marion Maréchal, un peu la façon dont elle vit, ça se voit tout de suite. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des choses comme ça? On peut pratiquement plus rien faire, vous voyez? Alors là, on peut retrouver des textes que je vous ai déjà cités en long, en large et en travers au début de cette étude. Mais je vais reciter une partie, elle est à la page 402, d'accord? Ce sont des textes écrits en 1819, vous vous rendez compte? Euh, Extrait de l'instruction secrète permanente donnée aux membres de la haute vente, des hautes ventes maçonniques des Carbonari italiens, le sommet de Carbonari du 19e siècle. Voilà quelques fragments. Vous verrez que c'est exactement le combat qui est le nôtre aujourd'hui. Une fois qu'on a compris ça, à ce moment-là, j'ai vu qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est se mettre à genoux et se précipiter au confessionnal pour être sûr de vivre en état de grâce. Voilà, c'était des livres, des choses qui avaient été aussi publiées par ordre du pape Pie IX, parce que ces textes avaient été trouvés par la police italienne. C'est un messager de la franc-maçonnerie qui transmettait des documents ultra secrets de la franc-maçonnerie. Il a été foudroyé et la police a récupéré cette sacoche dans laquelle il y avait des documents invraisemblables de la franc-maçonnerie qui ont été transmis au pape Pie IX, qui les a publiés en enlevant les noms simplement, parce qu'il y a des noms de grandes familles romaines. Il a voulu préserver en quelque sorte la réputation de certaines choses, certaines familles, et enlever les noms. Et voilà ce que disaient les maçons. Écoutez, c'est ahurissant. Le texte connu. Donc, pour nous assurer un pape dans les proportions exigées, il s'agit d'abord de lui façonner à ce pape une génération digne du règne que nous rêvons. Laisser de côté la vieillesse et l'âge mûr, aller à la jeunesse. Et si c'est possible, jusqu'à l'enfance. C'est à la jeunesse qu'il faut aller. C'est elle qu'il faut séduire, elle que nous devons entraîner, sans qu'elle s'en doute, sous le drapeau des sociétés secrètes. Pour avancer à pas compter, mais sûr, dans cette voie périlleuse, deux choses sont nécessaires de toute nécessité. Vous devez avoir l'air d'être simple comme des colombes, mais prudent comme le serpent. N'ayez jamais pour la jeunesse un mot d'impiété ou d'impureté. Une fois votre réputation établie dans les collèges, dans les gymnases, dans les universités, dans les séminaires, une fois que vous aurez capté la confiance des professeurs et des étudiants, faites que ceux qui principalement s'engagent dans la milice cléricale, c'est-à-dire les séminaristes, aiment à rechercher vos entretiens. Cette réputation donnera accès à vos doctrines au sein du jeune clergé comme au fond des couvents. Dans quelques années, ce jeune clergé aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions. Il gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du souverain. Il sera appelé à choisir le pontife qui devra régner. Ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes humanitaires que nous allons commencer à mettre en circulation. Que le clergé marche sous votre étendard en croyant toujours marcher sous la bannière des chefs apostoliques. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec Bergoglio et tous ces... même s'il est mort, Dieu ait son âme, des pitiés de lui, les idées continuent. Hein. Le catholicisme n'a pas plus peur d'un stylet bien acéré que la monarchie. Mais ces deux bases de l'ordre social peuvent crouler sous la corruption. Nous ne laissons jamais de corrompre. Rappelez-vous le texte, pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Comme on ne peut pas la détruire, il faut la corrompre. Tertullien disait avec raison que le sang des martyrs enfantait des chrétiens. Il est décidé dans nos conseils que nous ne voulons plus de chrétiens. Ne faisons donc pas de martyrs, mais popularisons le vice dans les multitudes. C'est un texte très connu. Popularisons, les francs-maçons qui parlent, hein.
Popularisons le vice dans les multitudes, qu'elles le respirent par les 5 sens, qu'elles s'en saturent. Faites des cœurs vicieux, vous n'aurez plus de catholiques. Éloignez le prêtre du travail, de l'autel et de la vertu. Cherchez adroitement à occuper ailleurs ses pensées et ses heures. C'est la corruption en grand que nous avons entreprise, la corruption du peuple par le clergé et du clergé par nous. Donnez la liberté de conscience aux hérétiques, aux juifs, aux athées, mais prenez garde que ni le prêtre ni le catholique n'en jouissent. Pour anéantir l'influence du prêtre, enlevez-lui les biens qui le rendaient indépendant. Réduisez-le au salaire de l'employé de l'État. Diminuez le nombre des fêtes. Employez le dimanche et des exercices, des banquets, des réjouissances, des occupations qui éloignent le peuple de la morale évangélique. Pour enlever au prêtre le dévouement absolu qui le rend cher au peuple, tâchez de l'enchaîner à une famille. Soulevez l'opinion contre le célibat. C'est des textes ahurissants, hein, et qui ont été écrits en 1819, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Encore quelques citations, je voudrais finir cette partie-là parce que c'est important d'avoir le temps de terminer. Ce qui explique, vous voyez, là, il y a des petites notes qui sont intéressantes, des notes qui ont été écrites à la fin des années 1998. Hein. Euh, on voit très bien, vous voyez, ce qui s'est passé avec des gens comme Hans Kuhn et tous ces prêtres perdus de mœurs, ces perdus de morale et de théologie, qui ont fait rentrer dans les séminaires toutes ces idées qui étaient condamnées par l'Église. Alors que Saint-Pédis condamnait le modernisme, n'oubliez pas, je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres cours, déjà dans les séminaires, entre autres le séminaire de Milan, qui était le diocèse le plus important d'Italie, les professeurs dans les séminaires donnaient les livres de Ernest Renan, d'hérétiques ou de ces gens-là, comme Renan par exemple, des livres complètement hérétiques qui niaient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité de l'Église, et disaient aux séminaristes de les lire derrière, sans prévenir leur confesseur bien sûr. Voyez. Et ça a transformé les prêtres qui sont devenus démocrates à cause de ça. Ça a été la politique du silence sur les dogmes, bouleversement liturgique, écuménisme, pour faire renoncer au dépôt de la foi fondée sur le roc de l'Évangile pour embrasser l'erreur des autres. Voilà encore d'autres textes. En ce moment, donc autre texte des francs-maçons, ça c'est des textes qui datent de 1931. Nous travaillons discrètement, mais de toutes nos forces, à arracher à l'emprise des empires nationaux, des États nationaux locaux de notre monde, cette force mystérieuse qui s'appelle la souveraineté. À tout moment, nous nions avec les lèvres ce que nous faisons avec les mains. Parce qu'attaquer les souverainetés des États-nations locaux du monde est encore une hérésie, pour laquelle un homme d'État ou un activiste peut être sans doute pas brûlé, mais sûrement mis au banc de la société discréditée. Détruire les nations, c'est exactement ce qui se voit aujourd'hui avec le gouvernement mondial. D'accord. La structure qu'il faut faire sauter, c'est la structure de la nation. D'accord. Là, c'est le baron de Rothschild, Edmond de Rothschild, le plus riche des Rothschild, qui va annoncer que les temps étaient mûrs. Voyez. Dans la structure qu'il faut sauter, c'est la structure de la nation. D'accord. L'idée de patrie, de nation, au moins telle qu'on l'entend aujourd'hui, doit être détruite dans l'esprit des enfants. Elle doit être complètement modifiée. Donc l'Europe ne se fera jamais, l'Europe moderniste, l'Europe maçonnique ne se fera jamais, ni sous une forme ni sous une autre, sauf en démolissant la puissance des États. Empêcher les gens de penser droit. Donc la disparition de la nation répond à une phrase précise du grand œuvre maçonnique, celle du définitif solve coagula. C'est une des devises maçonniques, c'est du latin, solve coagula, c'est-à-dire dissoudre pour recomposer. D'accord. Tout autant définitif des dimensions planétaires. On peut aujourd'hui, qu'une certitude suffisante, définir les 3 étapes du chemin qui conduit à l'intégration maçonnique européenne. Décolonisation pour affaiblir la puissance des nations et régionalisation, Parlement européen, succursale continentale des Nations Unies. C'est exactement ce qui se passe. Exactement ce qui se passe, vous voyez. Ils ont réussi leur coup, ça c'est sûr. Et en face, humainement parlant, on ne peut rien faire, mais en face, on peut faire quelque chose. Avec la grâce du bon Dieu.
d'autres textes des francs-maçons. Ce qu'en tout lieu les gens devront faire, c'est pratiquer la limitation des naissances et des mariages mixtes, c'est-à-dire des époux de races différentes, pour créer une seule race dans un monde unique dépendant d'une autorité centrale, pour détruire les caractéristiques de chaque nation. Chaque nation a des caractéristiques propres, des qualités propres, parfois des défauts propres aussi, des qualités propres, mais qui ont un rôle énorme, d'accord. Le Bureau des Nations Unies du Haut Commissariat pour les réfugiés a été la centrale qui a orchestré les migrations de masse des musulmans nord-africains en Europe et des Slaves des pays de l'Est. Et là, il y a le rôle de la fondation de Soros là-dedans. Alors, attendez, j'avais encore un dernier truc. Là, je suis pas 422. Une note ici à page 411. Les mariages mixtes sont un suicide national et personnel. Le moyen le plus sûr pour détruire un peuple est de les faire marier en dehors de sa foi. Mariage mixte, d'abord sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan racial. Bon. Ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est que les cultures sont différentes. Le mariage n'est pas quelque chose de facile. Demandez aux gens mariés, ils vous diront que le mariage est tout ce que vous voulez, sauf quelque chose de facile. Hein. Mais si en plus vous avez des cultures différentes, ça devient presque impossible. Hein. Donc, si vous faites marier les gens en dehors de la foi commune, les hommes et les femmes ont alors la certitude d'y perdre leur identité. Les valeurs et les principes qui ont tant contribué à la culture et à la civilisation contemporaine disparaîtront de la face de la Terre. D'accord? Une expérience accumulée en 3000 ans, le riche héritage d'un peuple, tout ce qui est absolument vôtre sera indignement anéanti. Quelle peine, quel désastre, quelle honte. D'accord? Alors, il y a encore quelques autres citations, encore pour quelques-unes là. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Voilà. Encore d'autres citations pour vous aider à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer là. Ça, c'est à la page 414. D'ici 1991, c'est des textes qui datent. Hein. Aujourd'hui, on peut encore augmenter les choses. Hein. Le monde sera dominé par environ 300 multinationales qui régulariseront à l'échelle mondiale le marché des produits de consommation. Ces 300 multinationales devront contrôler tout ce qui concerne la recherche, l'exploration et la répartition dans le monde des matières premières et des produits clés de notre temps. D'accord? Pour déterminer l'économie mondiale, à leur tour servie au maximum par quelques dizaines de superbanques. Vous voyez, encore une fois, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. 411, 422, attendez, j'ai encore quelques citations, je suis presque au bout de cette partie-là. 422. Voilà. Donc, le secret pour la franc-maçonnerie, c'est de construire, c'est un rapport rapporté par Jacques Ploncaro d'Assac. Le secret de la franc-maçonnerie consiste à construire insensiblement une république universelle et démocratique dont la raison sera la reine et le conseil suprême sera l'assemblée des sages. Donc, écoutez ça, la philosophie de la république n'est au fond rien d'autre qu'un humanisme. La foi dans la possibilité d'un plein développement de toute potentialité humaine sous le seul contrôle de la raison. Elle exprime un immense acte de confiance dans le pouvoir de l'homme d'assurer lui-même son salut au-delà de tout appel au surnaturel. On transforme le naturel en surnaturel. La grâce devient naturelle à l'homme. Donc on peut se passer, puisque l'homme, d'après le système maçonnique, a le pouvoir d'assurer lui-même son salut, il n'y a plus besoin d'appel au surnaturel, plus besoin de prière, plus besoin de sacrement. Et humainement parlant, quand on voit ça, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. On a l'impression qu'on ne peut rien faire du tout. Donc ils vont utiliser pour ça, par exemple, toute une série de mots d'ordre. Vous voyez, les gens sont tellement bêtes, ils croient par exemple à des mots d'ordre qu'ils utilisent, ça c'est des références anciennes. Ils associent au mot racisme le mot nazisme. Vous êtes un raciste, donc vous êtes un admirateur d'Hitler. C'est complètement idiot, vous voyez. Voilà, tout ça. Alors, j'ai encore quelques autres citations. J'en avais encore une là. Donc, le but, si vous voulez, c'est de prendre la vie des chrétiens, de les tuer, parce que cela sera agréable à la divine majesté comme celui qui fait une offrande d'encens. Ça, c'est le but, si vous voulez, de tous les grands ennemis,
les grands ennemis de l'Église. Et je vais finir par une dernière citation. Comme par hasard, encore un drôle de bonhomme, un drôle de bonne femme plutôt. Annie Besant. Annie Besant, c'est celle qui a dirigé la Société théosophique après la mort de Elena Blavatsky. Si vous voyez, voilà ce qu'elle disait. Si vous voyez l'un de nous travailler pour un mouvement particulier dans le monde, sachez que cela fait partie du plan mondial. Et ce grand plan, c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre édifiée sur les ruines de l'ancienne civilisation. Ça, c'est le nouvel âge. Voilà, nouvel âge, on passe de la civilisation chrétienne, l'âge du poisson, à la civilisation moderne, la civilisation, l'âge du Verseau. D'accord? Donc c'est l'âge du Verseau, le règne de la contre-église. C'est la contre-église là qui va apparaître. Oui. Voilà, donc j'ai terminé. Donc, dernière citation, la religion mondiale qui fondera l'unité mystique et par conséquent l'unité politique du genre humain. Donc la religion mondiale, la religion moderne va entraîner le gouvernement mondial, l'Église mondiale, et là on est en plein dans l'Église de Vatican II, d'accord? Bon, on va arrêter là, ça fait comme, oui c'est ça, 1h30 que je vous parle. Donc on n'a pas beaucoup avancé dans le texte de Léon XIII, mais on est presque au bout, courage. Donc, donc je vous ai dit, attention, donc pas de cours maintenant avant le 28 mai. Mercredi 28 mai, encore une fois, je m'excuse pour ceux qui vont aller en disant qu'ils ont besoin de ces cours. C'est bien, mais moi j'ai besoin aussi de faire mon devoir d'État. Je ne peux pas prêcher des retraites en un mois, plus les visites aux gens du nord de la France qui attendent la visite du prêtre aussi. On ne peut pas tout faire. Alors, on termine par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Attendez, je vais m'en occuper, Ça, c'est un nouveau truc. Hein. Vous savez comment il marche, celui-là?